insurrectionnelle. Je vais t'expliquer un truc parfait. Justement, en 92, j'étais tout petit et il s'est passé quelque chose à Batory. Oui. L'école primaire à laquelle où j'étais élève à cette époque, c'est l'école publique de Tripano. Et justement, au niveau de cette école, il y avait au moins 2 bureaux de vote à l'époque. Vous savez ce que j'ai vu à l'époque, de mes yeux d'enfant? Vous sortiez du bureau de vote, et là, communautairement, c'était organisé. Vous savez que les scores sont souvent soviétiques à l'Est, pour le régime, vous le savez. Était. Oui, était. Et vous savez comment ça se passait? Vous sortez, on vous demande, le chef de la communauté vous demande, présentez-moi les bulletins restants. On veut se rassurer que ce que vous avez mis dans l'urne, c'était le bureau, c'était le bulletin du RDPC. Ça, on ne m'a pas raconté, j'ai vécu ça étant petit. Ça, c'est déjà premier élément pour mon aîné, qui pense que comme j'étais jeune, je n'ai pas vu un certain nombre de choses. De mes yeux d'enfant, j'ai vu ça. Donc, pour dire que quoi? Il faut crédibiliser un processus. Il faut le légitimer. La légalité peut être arbitraire, elle peut être injuste, elle peut être cynique. Vous comprenez? Or, nous sommes donc dans un système où la légalité a été construite sur un arbitraire qui veut qu'en réalité, le régime reste et règne. Et que rien ne puisse le démanteler dans ses assises. C'est compris. C'est ça l'enjeu. Or, maintenant, moi, je le sais parfait, il y a des gens qui ont tordu, je ne sais pas, ma vision. Moi, je ne suis pas pour des logiques insurrectionnelles. Mais je crois, moi, en tant que citoyen et en tant qu'acteur de la vie politique, en tout cas, même en tant qu'analyste, je crois à la désobéissance civique. Vous savez, parfait, la désobéissance civique a réussi à bouger les choses ailleurs. Vous subissez la violence, mais vous êtes convaincu, en réalité, de la légitimité de votre combat. Vous allez au-devant de la cause, vous assumez et vous changez la donne. Merci. Moi, je ne suis pas pour que des Camerounais versent le sang d'autres Camerounais, patati patata. Je ne suis pas un partisan ou un apologète de allons tuer tel pour prendre ceci. Non, la vie est sacrée. Et si chacun l'avait compris au niveau de ce pays, notamment depuis le sommet, on ne gouvernerait pas ce pays de cette façon. Soulé Honoré-Olo, comment attendre la proclamation des résultats? Probablement dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude, dans la sérénité. Je vais vous citer, je vous ai gardé ceci. D'abord, un proverbe africain qui dit que le feu qui te brûlera, c'est celui auquel tu te chauffes. On peut reprendre. C'est-à-dire que le feu qui te brûlera est celui auquel tu te chauffes. Ça veut dire que en faisant dans l'arrogance, en faisant, n'est-ce pas, dans le je m'en foutisme, il y a un feu qui couvre. Tu te réchauffes près de ce feu, celui qui te brûlera. Il y a un autre proverbe, qui dit « Qui apaise la colère éteint le feu. Qui attise la colère sera le premier à périr dans les flammes. » Le troisième et dernier est le proverbe Yoruba. Lorsque le moustique perche sur la tête de votre enfant, il serait peu prudent de le tuer à coups de bâton. Lorsque j'ai dit ça, vous savez, le discours de Yaoundé, qui est un peu martial, est tenu à Yaoundé par des gens en réalité qui mettent les vestes ou alors le monde arabe comme Hugues et viennent parler comme nous parlons. Hugues vient de convoquer 92. Les mêmes acteurs sont là. Sauf qu'en 92, c'était Bello qui était candidat de l'UNDP. Cette fois-ci, avec comme instigateur des villes mortes, comme vous le dites, Chiroma, qui est un guerrier. Aujourd'hui, c'est Chiroma qui est au sprint final avec le président Biya. Déjà? Vous avez dit que vous avez les résultats. Et qui convoque Je suis aussi surpris que... Votre journal a la vitrine. Vous aussi, vous avez les résultats. S'il vous plaît, votre journal, la vitrine a titré le quintet. On voyait bien devant Biya, après Chiroma. Tout à fait. Donc le fait là comme si en réalité, moi je suis un vieux de la vieille dans le journalisme. Donc vous-même, vous avez dit. Donc ce que ne me distrayez parce que je voudrais dire, parfait ici. À la différence de ceux qui pensent que le peuple camerounais n'est pas mature, vous savez, la fusée Chiroma doit... La fusée Chiroma doit nous interpeller. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut changer. Quel que soit le président élu, il faut comprendre que le peuple est docile.
le peuple anciennement perçu comme le peuple spectateur n'existe plus. Parce que, en tant que journaliste d'investigation, et là je vais dire à Hugues que je suis effectivement un journaliste d'investigation. Les nouvelles qui nous parviennent exactement du septentrion ne sont pas bonnes. Les menaces sont là. C'est parce que je ne comprends pas, Foufoulde ou autre. Il y a des gens qui vous disent, vous savez, il y a des peurs. Il y a la peur dans le septentrion. Où les gars... Et pourquoi on devrait avoir peur? Les gars estiment que si ce qu'ils entendent se passe mauvais. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que le Cameroun, que ceux qui nous gouvernent, prennent cela au sérieux et qu'ils multiplient, n'est-ce pas, des stratégies. Est-ce qu'on va donc gouverner un État sous le coup des menaces de part et d'autre? Je vous ai dit je vous ai dit tout à l'heure que la vérité doit s'imposer sans violence. Et si vous falsifiez la vérité, c'est ça que j'ai dit, n'est-ce pas, qui attise la colère, n'est-ce pas, se verra lui-même périr dans les flammes. Je suis en train de vous dire que le retour qui nous vient du septentrion, c'est que les gars ont ciblé déjà les résidences des autorités administratives et autres. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien, justement ce n'est pas bien. Nous ne pouvons que condamner cela, parce que ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. Mais le problème de fond, c'est que le Cameroun a un problème, ou même deux. Le Cameroun a un problème de cohérence et un problème du respect des règles communes. Et Alain Douk vient de le dire. Est-ce que nous sommes capables, n'est-ce pas, de sortir d'un univers biaisé où une élection qu'on est bibée et penser que nous allons faire une proclamation sans que les uns et les autres... Vous ne pouvez pas taper sur un enfant et l'empêcher de pleurer. Donc ce que je voudrais dire, c'est que qu'on soit très très attentif. Parfait, nous pouvons avoir la sauce jaune dans une veste jaune comme la vôtre. Mais nous pouvons parler ici. Mais sachant que... Non, il y a la sauce dans la veste de parfait. Non, c'est parce que je fais une comparaison avec un bulletin jaune. Et je voulais simplement dire, parfait, faisons attention. Et c'est là où le Clément Atangana et les autres sont de face à leurs responsabilités. Si l'arrogance dont fait montre Bernard Ona a dit que lui, il a le résultat depuis, il sait qui a gagné. Si ça se passe ainsi, nous allons mettre en difficulté nos compatriotes qui ne sont pas à Yaoundé, qui sont très loin, parce qu'il y en a, je vous dis, vous savez que quand vous voyez le Grand Nord avec le Tchad et le Nigeria, il y a les drogues dures. Aujourd'hui, vous avez des vandales et des débiles qui s'apprêtent 5 minutes, n'est-ce pas? Tu en as parlé pendant 20, quand même. 5 minutes. Non, pas faire, tu m'as donné 2 minutes. Moi, je donne la parole à tout le monde. Et là, nous partons du côté de notre messagerie. Bonjour, parfait. Aïssi, demande à tes panélistes de laisser le doyen aller jusqu'au bout de sa pensée. Alain Douk doit également dire que l'UNDP avait un député à Batouri, honorable Guatalo Alima depuis... Goutalo. Alima depuis Bertois. Un autre message ce matin. Bonjour, perfecto. Monsieur Soulé dit que le septentrion est dans la peur. Sa source d'information est quoi? Je suis à Marois. Je ne ressens pas la peur dans le cœur des gens que je rencontre au quotidien. Même chose à Garoua. Il ne peut pas accuser la langue Foufoulde pour incompréhension de certaines choses. Un autre message ce matin en direct sur Espace Miné. Bonjour le panel. Le pays n'a plus besoin des personnes du RDPC et qui, avec ce genre de discours, ne peut plus passer aujourd'hui. Le peuple veut juste le changement et qu'il a valablement exprimé dans les urnes et que seule la vérité des urnes prévale. Le choix du peuple, c'est Uroma. Vive le Cameroun. On connaîtra le choix du peuple dans quelques jours à travers la parole de Clément Atangana.
le Conseil constitutionnel. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous en studio, très ravi de vous suivre encore ce matin. Je suis d'accord avec monsieur Alain Douk, car face à une loi injuste, la désobéissance civile est moralement acceptable. Nous prions que le président qui sera investi fasse tout le possible qu'on ait une loi basée sur la justice. C'est Hubert Ndongo de Douala qui envoie cette contribution. Un autre message, c'est un message des États-Unis. Que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait Haïti et merci pour ce que vous faites. J'avais cessé de regarder votre émission parce que les positions partisanes de... je vais sauter le nom là, faisaient ressembler au débat d'Equinox. Bon, n'attaquez pas les chaînes de télévision. Hein. Maintenant, le plateau est redevenu neutre et objectif. Et merci encore. Les Africains sont de gros naïfs. Si la démocratie apportait le développement, la France ne nous l'aurait pas proposé. Ce qui développe un pays est la créativité des citoyens. Les Africains aujourd'hui ont complètement oublié que c'est à eux et pas au gouvernement de créer et fabriquer les biens exactement comme en Occident. Il faut qu'on se réveille et laisse cette distraction qui nous coûte cher et nous fait nous entre-déchirer. Prenons nos 3 dernières contributions. Hein. Bonjour parfait, ici à ton riche panel. Après avoir écouté Bernard Owona, la question de l'instance de l'analyse devrait être comment réagir après la victoire du candidat Bernard. C'est Benito Densam. Je suis candidat. Vous voulez dire non, le candidat de Bernard. Bonjour, perfecto. Très élégant ce matin, merci. S'il te plaît, dis au monsieur en sombrero de ne pas discuter pour discuter. Moi, je suis pas en sombrero. Bon, il veut parler peut-être de soleil. Hein? C'est d'ailleurs le seul qui a un chapeau en studio, alors qu'il n'y a pas de soleil ici. On ne peut pas modifier un PV alors qu'il a été signé par tous les représentants des candidats et chacun d'eux reçoit un exemplaire signé par tous les membres de la commission locale, dont le président qui est le représentant des LECAM. Il faut par ailleurs noter que les PV envoyés à la commission communale ainsi qu'à la commission départementale sont accompagnés des faits des décomptes signés par 4 scrutateurs pris au hasard parmi les votants du bureau de vote. Vous ne pouvez pas accepter de jouer à un jeu dont vous critiquez les règles, sinon ce n'est pas le moment de remettre en cause les règles du jeu alors que les résultats sont attendus. Faites avancer le débat. Nous sommes tous conscients que des aménagements du code électoral actuel sont nécessaires, mais l'actualité c'est une autre chose. La proclamation des résultats. Je suis Efouba depuis mon atelier. Que de messages hein, ce matin. Bonjour perfecto. La réalité est que les Camerounais ne sont pas prêts pour le changement, mais veulent plutôt le remplacement. Et c'est très dangereux pour la nation. Brice Edea. Je ne sais pas ce que vous entendez par changement et remplacement. Hein. Peut-être on aura aussi accompagnement et tout ça. Alors, Bernard Owona, tout en savourant votre joie depuis ce matin, je vous pose néanmoins une question. Oui. Est-ce que les Camerounais, la majorité des Camerounais est prête à accepter le résultat des urnes? Oui, nous sommes bel et bien en démocratie. Je pense que le moindre mal pour ceux qui vont échouer, c'est d'accepter, d'admettre qu'ils ont échoué et de féliciter ceux qui vont gagner. Je pense que ce serait mieux comme ça. Et comme on voit ailleurs, naturellement, le Cameroun doit apprendre à avancer vers une démocratie normale. Parfait. Ici, je voulais dire à ceux qui nous regardent et à M. Soulé que, honnêtement, il n'est pas question de créer la psychose au sein des populations, notamment dans le Grand Nord. Comme quelqu'un a dit là, qu'il est à Maroua, les gens vont à leurs occupations, les gens sont sereins là-bas. Il faut quand même dire aussi à ceux qui nous regardent que ce n'est pas bien, ce n'est pas honnête d'aller à un examen et au sortir de l'examen, avant même que les correcteurs n'aient pris connaissance des papiers et autres, toi tu te lèves, tu dis que tu es le major, c'est toi qui as réussi, tu es le premier. Cela est faux et cela est malhonnête dans tous les cas de figure. Donc pour l'élection du 12 octobre, on ne peut pas se lever et dire qu'on a gagné alors qu'on n'a même pas le 10e des procès-verbaux.
alors qu'on n'a même pas le 10e. Pour gagner, il faut avoir les 31 670 bulletins, procès-verbaux de 31 670 bureaux de vote. Donc quand vous n'êtes même pas, parce que moi, quand je vous dis que j'ai les résultats, le parti qui suit le RDPC dans les procès-verbaux, c'est le PCRN. L'UDC même vient avant les autres, par rapport au procès-verbaux, par rapport à ceux qui étaient représentés dans les bureaux de vote. Donc vous ne pouvez pas être absent partout et croire que vous allez gagner partout là où vous êtes absent. Ce n'est pas vrai. Donc si on est absent quelque part, cela signifie qu'on sera battu. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ah, je veux bien comprendre. Non, ce n'est pas. Vous ne m'amenez pas sur ce terrain-là, il est glissant. Même comme quelqu'un dit que même au Cameroun, le seul pays où il glisse, même en saison sèche, il glisse. C'est votre année à Tanganji. Non, ne m'amenez pas là-bas. Je suis en train de vous dire que parfait ici, pour prétendre avoir gagné une élection présidentielle, le minimum voudrait qu'on soit capable de présenter les procès-verbaux en question. Et si vous voyez ce que vous faites, la Commission nationale de recensement des votes, vous savez à quoi elle sert? Non. Elle sert à recevoir les procès-verbaux. De qui? De tout le monde. Mais de tout le monde, c'est tout le monde. Procès-verbaux, tu veux tout le monde. Je vais présenter les procès-verbaux en ta place. Tu dois avoir tes procès-verbaux là où tu revendiques. Tu dois avoir les procès-verbaux parce que c'est les procès-verbaux qui attestent de la régularité du scrutin et du score. Le procès-verbal, il est comme fait foi. Oui, ça fait quoi? C'est la quelqu'un t'a démontré ici. Quelqu'un t'a démontré ici comment ça se passe. Il ne faut pas t'accrocher sur ce qui n'est pas important. Tu veux parler de la littérature ambiguë de Fouba, de Monatel? Il est naïf. Quand il parlait même, j'avais un rire en coin. Il ne comprend rien. Il t'a donc démontré. Je lui ai démontré que ce qui attise les colères, c'est parce que les gens estiment que c'est-à-dire qu'on a laissé la première et la dernière page sur lesquelles si le ministère de l'Intérieur a été falsifié. Monsieur Foulé, c'est lui qui l'a cité. Je suis en train de dire, pour répondre à la question finalement de Parfait ici, je suis en train de dire que non, il n'y aura pas le feu. Le Cameroun est un pays sérieux, les Camerounais sont des gens responsables et les gens veulent vivre. Parfait ici, dès que ça se garde, vous n'allez plus porter votre belle veste là. Ça se garde. Si lui-même ne va plus démarrer sa Mercedes blanche qui est dehors là. Donc, laissons ce faux discours là, ça va nous amener. Nous n'encourageons pas que ça se garde. Qu'on retienne Parfait. Je veux vous dire quelque chose en tant que militant du RDPC. Je suis très heureux de cette élection parce que cette élection porte beaucoup de messages. Les choses vont changer. Maintenant, moi, je parle même à l'intérieur, dans le RDPC. Vous savez que les propriétaires du RDPC... Oui, les propriétaires du RDPC avaient refusé de prendre ma candidature le 11 septembre pour le cas de l'élection des conseillers régionaux. Ils ont refusé, ils ont dit non, monsieur, on ne prend pas votre candidature, on ne prend pas votre dossier. Donc, les choses vont changer. Même le RDPC doit bien interpréter les résultats de cette élection présidentielle. Et je sais de quoi je parle, monsieur Parfait, ici. Et ceux qui sont du RDPC, qui gèrent le RDPC, les gens Kouété, les femmes Ndongo, tous ces gens-là, ils doivent bien lire entre les lignes. Les Grégoire Owona. Ils doivent bien lire entre les lignes les messages issus des urnes. Ces messages sont violents. Ils sont violents et le président a même déjà tous ces résultats parce qu'on les lui apporte. Il faut comprendre que le Camerounais lambda, l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Le changement, ce n'est pas le remplacement des individus. Le changement est systémique. Nous voulons voir d'autres choses pour que le pays change. C'est ce que moi je vous tenais à dire ce matin. En attendant que tu nous appelles pour commenter et analyser le scrutin après les résultats officiels. Moi, je te dis déjà que je suis content parce que les messages issus des urnes parlent à ceux qui ont pris le RDPC en otage. On a compris, hein. Voilà. Hugues François Nana, ceux qui ont pris le RDPC en otage ne sont pas très loin de ceux qui dirigent le pays. Et de plus en plus, beaucoup estiment que cela brille par une arrogance et une condescendance à nul autre pareil. Est-ce que, au finish, cette élection ne nous amènera pas à tirer vraiment les leçons? Il y a beaucoup de leçons qui seront tirées au niveau de chaque Camerounais, au niveau de chaque structure, au niveau de chaque parti, au niveau du pouvoir, au niveau de l'opposition. Parce qu'effectivement, comme le dit Bernard, l'élection, les urnes ont parlé. Et ils ne disent pas seulement le résultat des élections. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils voulaient. Tout à fait.
les urnes envoient des messages. Est-ce qu'on pourra décrypter ces messages? Il faut absolument... Est-ce que votre régime pourra décrypter ces messages? Nous interpellons notre Est-ce que régime. pour une fois, ils pourront être humbles? Nous interpellons le membre du RDPC. Vous avec? Et moi, je suis membre du RDPC. Il ne faut pas vous cacher. Non, je suis conseiller municipal qu'il aimerait RDPC. un élu. Je l'ai dit, je suis un élu. C'est bien de le redire. Je suis un élu, mais ça ne m'enlève pas. Moi, là, la différence avec les autres, moi, je suis dans le parti avec mes capacités intellectuelles, avec ma jugeote. Et Les autres sont avec quelle capacité? Et je peux vous dire que... Capacité de calculateur. Vous insultez vos camarades de parti. Et je ne les insulte pas, mais je dis seulement ce que moi je suis, ce que moi j'ai fait. Je dis que Hugues François Onana est un militant éclairé. Et les autres sont dans l'obscurité. Je ne parle pas des autres. Vous parlez donc de qui? Je parle de moi. Je dis que je suis un militant éclairé. Ça veut dire que quand je dis que les résultats là nous interpellent, j'assume ce que je dis. Et si on a un parti, s'il me convoque pour me dire que qu'est-ce que vous êtes allé dire, hein, je ne peux pas dire ces messages maintenant. Ils seront assis. Il faut dire que la parole maintenant publique est de plus en plus précieuse. Hein. Bien Il y a sûr. un parti politique hier, après mon émission, qui a sorti un communiqué, hein, que oui. les gens de son parti ne doivent plus prendre la parole. Non, moi, Il n'y a je- qu'une seule personne maintenant qui prendra la Moi, parole. je ne parle pas ici, s'il vous plaît, moi, je ne parle pas d'ici, ici au nom du parti. J'ai toujours dit ça. Je parle ici parce que je sais même que beaucoup de Camerounais me font confiance comme journaliste. C'est compris. Beaucoup de C'est Camerounais. compris. Et je Nous voudrais... sommes arrivés au terme de cette Je voudrais, émission, hein. avec votre Je voudrais- s'il vous plaît. Vous avez l'indiscipline, hein, Soulé. Non, non, c'est pas l'indiscipline, non, s'il vous plaît. je chute un peu en disant que, en calmant les peurs de Soulé et de Alain Douk. Alain Douk, je vous dis que la République du Cameroun est debout. Donc, c'est nous les... C'est moi qui parle. Oh, c'est moi qui parle. Vous allez parler. La République est... Il est dictateur, hein. Il ne faut pas... Comme son parti. Il ne faut pas jouer sur les peurs des gens, sur les sentiments. Merci. Hein. On ne fait peur à personne. C'est là. Parce que s'il y a des gens violents à Zopsila, Il y en a aussi à il y en Yaoundé. a aussi à Yaoundé. Non, nous n'allons pas. Nous n'allons pas, il faut pas qu'on intimide les gens. Condamnons la On condamne violence ça. partout où elle peut émaner. Je dis donc que Donc, non à la logique insurrectionnelle. C'est compris. Oui en quelques à la secondes. logique institutionnelle. Sous la quelques Merci. secondes. Je suis très d'accord avec vous. Hein. C'est que nous sommes des partisans de la paix. Encore que le président lui-même avait dit, je suis un mendiant de la paix. Nous voulons la paix, nous voulons un pays en paix. Mais Gandhi dit ceci, le silence devient lâcheté lorsque l'occasion exige de dire toute la vérité et d'agir en conséquence. C'est Gandhi qui le dit. Il va même plus loin pour dire qu'en opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre en surface comme en profondeur. C'est Un artisan de la désobéissance civile et de la non-violence. Voilà. Faut le Donc, dire. quand je convoque Gandhi, c'est pour dire et représenter ma pensée par rapport au septentrion. Vous êtes journaliste comme moi, n'est-ce pas? Peut-être Bertrand, Bernard est un peu déjà tacheté et Hugues aussi de quelques, n'est-ce pas, secousses du parti. Mais toi-même, toi et moi, nous sommes restés. Non. Nous sommes restés. Tu es là-bas déjà. Est-ce que quand je viens sur votre plateau et qu'il y a des signaux d'alerte, je dis bien, je ne fais que le dire tout en convoquant les uns et les autres. En fait, vous attirez l'attention. J'attire l'attention, Très bien. n'est-ce pas, du parti gouvernant, à savoir que faisons très attention. Ne laissons pas que, n'est-ce pas, que ça brûle. C'est compris. C'est Parce ce qu'il fallait dire ce parce matin. que ce ne sont ni les brigands, ni les incendies qui détruisent le monde, mais la haine, l'hostilité, l'arbitraire, les petites intrigues. Si vous n'avez pas Merci. compris ça, Non, nous avons ça veut dire que Nous avons il y a compris. quelque chose qui ne va Et pas. parce que nous avons justement compris avec un langage de paix, je vais vous dire merci. Hein. Merci à Soulé d'avoir été là encore ce matin. Merci. À Bernard Owona, je vous le dis avec toute la paix du monde. Merci. à Alain Douk, tout en prônant le langage de l'apaisement à Alain Douk. Merci à Hugues François Nana, qui est resté défenseur de cette paix et qui nous est tous cher. Nous dirons également